Y avait-il pénalty pour l'Algérie sur cette action? Dans cette situation, clairement, l'arbitre n'a pas vu l'infraction. Si vous regardez sa position, il est très éloigné de l'action. Si l'arbitre n'a pas vu la situation, cela signifie qu'il devrait être appelé à la VAR. Alors, pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas été appelé à la VAR? Avant de répondre à cette question, analysons d'abord la situation. Au début de l'action, la main du joueur nigérian se trouve dans une position naturelle. Mais au moment du contact entre le bras et le ballon, le bras se trouve dans une position non naturelle. Si vous regardez attentivement l'action, vous noterez que le bras du joueur nigérien s'allonge de façon non naturelle, augmentant ainsi le volume de son corps. Mais avant qu'il y ait le contact entre la main et le ballon touche d'abord la cuisse du joueur nigérien. C'est l'un des éléments sur lesquels beaucoup se sont basés pour dire que la main n'était pas sanctionnable. Là, il y a une interprétation erronée du règlement, car le règlement ne dit pas que si le ballon touche d'abord une partie du corps et ensuite touche la main, alors la main n'est pas sanctionnable. Le règlement dit ceci: si un joueur joue délibérément le ballon et non si un joueur touche le ballon. C'est deux choses différentes. Si un joueur joue délibérément le ballon et malencontreusement le ballon touche sa main ensuite, alors il n'y a pas faute. Dans cette situation, le contact entre le ballon et la cuisse du joueur nigérien est une déviation. Le joueur nigérien en aucun cas ne joue délibérément le ballon. Par conséquent, ce contact est sans incidence sur la validation de la punibilité de la main. La main se trouvant dans une position non naturelle et augmentant clairement le volume du corps, cette main est donc sanctionnable. Alors, si la main est sanctionnable et l'arbitre n'a pas vu l'infraction, pour quelle raison n'est-il pas allé à la VAR? Tout simplement parce que dans cette situation, ce qui a été contrôlé à la VAR, c'est si la main était à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface de réparation. Et vu que l'arbitre n'a pas été rappelé à la VAR, il a donc probablement été établi que la main était hors de la surface de réparation. Moi, personnellement, je n'ai vu aucune image qui montre clairement que le contact entre la main et le ballon s'est fait sur la ligne ou alors dans la surface de réparation. Donc, si vous avez des images qui le démontrent, n'hésitez pas à me les envoyer. Toujours est-il que la main était bel et bien sanctionnable et si le pénalty n'a pas été accordé, c'est probablement parce que à la VAR, il a été établi que la main était hors de la surface de réparation. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire.